Nous avons aujourd'hui l'occasion d'assister au Global Women Summit qui met l'accent aujourd'hui sur le rôle de la femme en Afrique pour le développement économique de la région, sur les orientations de Sa Majesté. La femme aujourd'hui est marocaine, elle participe d'une manière très active dans le développement économique grâce à nos politiques diversité genre. Nous avons pu mettre en place des pratiques qui aident aujourd'hui la femme marocaine à grandir et à occuper des fonctions de responsabilité. Grâce aujourd'hui au recrutement nous avons pu élargir notre sourcing pour permettre aux femmes d'accéder aux postes de responsabilité, aux postes techniques qu'auparavant jugés masculins. Je prends aujourd'hui l'exemple de notre structure aujourd'hui, qui est considérée une structure masculine, qui fait appel à des hommes pour traiter surtout les avions au niveau du tarmac. Et grâce aujourd'hui à notre code de conduite aujourd'hui qui bannit la discrimination et ce genre de stéréotypes, nous avons pu encourager les femmes à intégrer ce domaine et réussir grâce aussi à leur performance, grâce à leur volonté et à leur capacité de réagir, à leur capacité d'apprentissage. Moi, je vois la diversité aujourd'hui comme une chance pour permettre aux femmes marocaines de réussir dans leur carrière, mais aussi il faut savoir qu'il y a un effort personnel à déployer par la femme pour qu'elle puisse aujourd'hui réussir dans sa carrière professionnelle, notamment aujourd'hui faire face à la culture marocaine qui aujourd'hui, en termes d'éducation, parfois il risque d'empêcher la femme à grandir, à oser d'être elle-même. Il y a aussi les croyances limitantes aujourd'hui qui freinent l'évolution de carrière de la femme. La femme marocaine aujourd'hui, elle a tous les atouts, elle a toutes les capacités cognitives et comportementales pour réussir. Il faut juste qu'elle croie en son compétence, en son talent. Il faut qu'elle soit persévérante et il faut qu'il ose. C'est-à-dire aujourd'hui, je reviens au sein des entreprises, quand on passe des entretiens, des promotions internes, on ne fait pas de favoritisme entre les hommes et la femme. Pour nous, le plus important, c'est les compétences professionnelles et les compétences douces nécessaires pour occuper un tel niveau de responsabilité, parce que nous sommes aujourd'hui alignés à nos valeurs. C'est très important. Sans le système de valeurs aujourd'hui, au sein des structures, on ne peut pas aujourd'hui donner l'occasion à la femme pour grandir et donner le meilleur d'elle-même et accéder à des niveaux de responsabilité les plus élevés possibles. Un petit mot sur l'édition 2019 du Global Women Summit et sur la thématique choisie pour cette année, c'est-à-dire l'Afrique qui sera le futur. J'estime que c'est une thématique des plus importantes. Nous sommes actuellement dans une ère de mobilisation pour le Women Empowerment. Donc, en tant qu'entreprise américaine, Dow Chemical, nous sommes très concernés par ce genre de thématique. Nous actons chaque jour pour encourager les femmes africaines, les femmes arabes et les femmes du monde pour monter en compétences et pour atteindre les plus hauts niveaux de leadership. Donc, notre présence ici aujourd'hui est plutôt légitime et justifie d'un réel engagement pour la condition de la femme et l'égalité des genres. Les deux principales thématiques de cette année sont la diversité et l'inclusion. On ne va pas comparer avec ce qu'il y a aux États-Unis, mais quelle est votre lecture de la situation actuelle au Maroc et en Afrique?
La situation actuelle dénote d'une réelle prise de conscience par rapport à la question de la diversité et de l'inclusion. C'est vrai qu'on a un long chemin à parcourir avant d'arriver au même niveau que l'Europe ou bien les États-Unis, mais il n'en reste pas moins que durant les dernières 20 années, depuis le règne de Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, nous avons parcouru un chemin très important et je pense qu'il y a des signes positifs par rapport à la situation de la femme. On arrive à voir plus de femmes au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau du leadership aussi. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, comme plusieurs intervenants l'ont marqué aujourd'hui. Il y a des efforts à faire de part et d'autre, de la part des femmes, mais aussi de la part de les hommes et de la part aussi de la volonté publique, peut-être des lois qui pourraient inciter à la nomination des femmes ou aussi les femmes, une prise de confiance et une prise de conscience de l'importance de l'égalité, l'égalité dans les opportunités, l'égalité aussi dans les chances et l'égalité aussi dans la rémunération, par exemple. Donc on ne voudrait plus parler des mêmes sujets dans 10 ans, on voudrait vraiment que ça soit quelque chose vraiment de légitime et que chacun puisse trouver sa place à travers la méritocratie et non pas à travers d'autres indicateurs. Est-ce qu'on pourrait donner un ultimatum un petit peu, dire telle année, on n'aura plus à parler justement de ces thématiques-là? Et ça serait quelque chose de naturel. J'aimerais bien pouvoir dire que dans 10 ans, on n'en parlerait plus, mais ça serait très prétentieux de ma part ou de la part de qui que ce soit. Je pense que c'est un chemin assez long. Ça va prendre un peu de temps parce que même dans les sociétés américaines ou européennes, on arrive à un certain niveau, mais ce n'est pas encore à 100%. Donc la majorité des entreprises américaines, par exemple, on peut arriver entre 30% au niveau des boards, mais au Maroc, c'est encore inférieur. Limite, peut-être qu'on arrive à 30% dans la politique et parlement parce qu'il y a un quota qui l'impose, mais je pense qu'il y a encore un long chemin et ça serait prétentieux de dire que dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne pourrait pas en parler. Ça fait plusieurs milliers d'années et des millions d'années que l'humanité existe et je ne pense pas qu'on pourrait vraiment changer ça en quelques années. On reste positive. Très positive. Il y a beaucoup de changements. Si on regarde en arrière, il y a énormément de changements, énormément de portes qui se sont ouvertes et je pense que l'avenir est prometteur.